Salut les gars! Eh oui, on est rentré! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je viens pour la vidéo. Dégage! Je suis rentré hier et je voulais juste vous dire que voilà, j'ai un peu le seum. Non, plus sérieusement, je voulais surtout vous partager la fin de mon séjour qui regorge d'aventures. C'est faux! Mon avion partait donc à 10h du matin, donc l'équivalent de 2h, 3h en France. Je n'ai pas dormi la nuit précédente parce que je suis un FDP, ça c'est vrai ça. Donc le matin même, je pars à 7h30 de mon logement pour être assez confortable avec les horaires pour pas qu'il m'arrive de merde quoi. Donc je prends un taxi, la galère pour qu'ils comprennent que je veuille aller à l'aéroport et la galère pour qu'ils comprennent que je paye en carte bleue. Le mec je lui demande, il me lâche un oui timide, mais tu veux que je te marave ou quoi toi? Donc moi je monte dans le taxi, je mets mes bagages à l'arrière, je m'assois, je m'installe, sauf que j'ai pas trop confiance. Et donc en parallèle je regarde sur mon GPS et là je vois il va dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que le mec m'amène à un autre aéroport. Donc à ce moment là moi je l'interpelle avec mon japonais fluent, pas du tout, je lui montre mon GPS, je lui dis c'est là que je dois aller gros, tu joues à quoi? Donc au final il comprend. Il fait demi-tour et on arrive à l'aéroport sur les coups de 8h45. Je rappelle, mon vol était à 10h. Et l'heure limite pour enregistrer ses bagages, c'était 9h30. Donc je sors ma carte bleue, je lui donne, il le met dans sa machine et il me dit que ça passe pas. Ah! Donc je suis arrivé au Japon, j'ai tout fait avec ma carte bleue. J'ai payé le taxi à l'aller, j'ai payé ma bouffe, j'ai payé les restaurants, j'ai payé les machins, les bidules, les trucs. Et le jour même de mon départ, c'est refusé. Mais attends, c'est comment là? Donc moi je demande au gars du taxi, bah comment est-ce qu'on peut faire? Et bah le mec il baisse sa fenêtre, il appelle un flic, le flic il vient, il me demande si je peux retirer des sous. Moi je lui dis, mais je te pisse à l'arrêt fils de pute. Il m'a donc obligé à laisser toutes mes affaires dans le taxi. On a couru, écoutez bien, dans l'intégralité de l'aéroport, juste pour trouver un distributeur. Je n'ai jamais autant couru de ma vie. Vous avez compris, je suis pas un mec très sportif moi hein. Bref, au final on arrive à un aéroport, je retire les sous, on cavale jusqu'à son taxi, il me rend la monnaie, je prends mes affaires, je me retrouve devant l'aéroport, je rentre dans l'aéroport, je me dis bah je vais regarder l'heure, je sors mon téléphone 9h25. Pour rappel, l'heure limite de l'enregistrement des bagages c'était 9h30, il me restait 5 minutes. Et bah là on commence à s'affoler la bistouquette, hein. On va dans une file d'attente. J'attends, je lève ma tête, je regarde les écrans. C'était pas la bonne file d'attente. Au final je trouve la bonne file, j'étais le dernier à m'enregistrer, c'était vraiment chaud. Une galère aussi pour trouver le quai. Après moultes épreuves, j'ai réussi à trouver le quai. 20 minutes plus tard, je me retrouve dans l'avion, je m'installe tranquillou, je fais mes bails, tu connais. Et là il y a un mec d'Air France, il vient me voir, il me demande si je peux changer de place parce que ma chaîne est pas à côté de sa copine. Donc ça veut dire moi je paye mon billet, je suis votre pute, c'est ça? Non mais dites-moi, on s'arrange, on fait quelque chose. Bon, étant donné que je suis quelqu'un de plutôt gentil, bon bah je laisse ma place, je fais mes 15 heures d'avion tranquillou. Et là on atterrit. Oui, il y a eu un petit changement de lumière, ça va. Donc moi je suis assez content finalement, donc je me déplace pour aller récupérer ma valise. Je m'approche des tapis et là j'attends 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc moi je reste serein, je vais voir un gars de l'accueil, je lui explique un petit peu la situation. Et là il me dit, bon bah les valises elles sont un petit peu bouchonnées, elles devraient pas tarder à arriver. Ok. Attends. Ils ont un taf à faire. Prendre une valise, la mettre dans un avion, atterrir. Tu prends la valise qui est dans l'avion, tu la mets sur un tapis, c'est le seul truc qu'ils ont à faire. Et ils arrivent pas trop bien à le faire visiblement. Donc comme vous avez dû le comprendre, moi dans ma tête je commence à péter un câble. J'appelle mon père, je lui dis ah. J'appelle ma mère, je lui dis ah. J'appelle mes grands-parents, je leur dis ah. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, oui. J'attends encore 45 minutes, dans ma tête c'est Bagdad. Je vais voir un autre gars et je lui dis bon écoutez, moi j'ai pas ma valise. La valise multicolore que vous voyez là, ça fait 18 fois que je la vois passer. Moi je vois pas la mienne passer, ça commence à me casser les couilles. Le gars il me dit non, je sais pas quoi. Tac, coup de coude. Au final je vois ma valise après une attente interminable. J'ai réussi ma vie. Quand j'ai vu ma valise, j'ai dit oh putain oui. Donc bref, je chope ma valise, je me dirige vers la gare pour prendre mon train. Bien évidemment, vu que je suis un mec plutôt clean, je prends mon billet de train, 14 €. Oh putain, calme-toi, tu vas en éclater un toi aujourd'hui hein. Et en fait j'ai pas de chute parce que la suite c'est rien de passer de bien folichon. Voilà, donc ça c'était les péripéties de Lux. Bon, maintenant je vais revenir sur un point que plusieurs personnes d'entre vous m'ont demandé, à savoir combien m'a coûté mon voyage au total. Déjà, il faut savoir que des gens dans mon entourage me disaient beaucoup oui, il faut que tu prennes les réservations au moins 6 mois à l'avance, nanana. Foutaise. J'ai pris mes billets d'avion 3 semaines avant mon départ. Pareil pour l'hébergement. Ouais, ça s'est un peu décidé sur un coup de tête finalement, mais aucun regret. L'avion, ça m'a coûté 580 € aller-retour. À l'aller, j'avais une escale d'1 heure à Amsterdam. Et pour le vol retour, j'ai eu un direct Osaka-Paris. Et bien évidemment, on est sur une moyenne entre 14 et 15 heures d'avion. Pour le logement, je suis resté un petit mois, j'en ai eu pour 411 €. Je suis passé par Airbnb 3 semaines avant de partir. Alors, prenez pas forcément exemple sur moi. Moi, j'estime aussi avoir eu énormément de chance. Et sur place, je vais forcément pas vous donner le montant exact, mais dites-vous
Dites-vous que j'ai dépensé entre 1000 € et 1600 €, hors avion et hors hébergement. J'allais très souvent au restaurant et finalement je dépensais sans vraiment regarder mes comptes. Bah, sans regarder du tout en fait, parce qu'en fait j'avais pas du tout accès à mes comptes. Ne prenez pas exemple sur moi. Bon, sincèrement, si je devais faire un point sur mon voyage, c'est le meilleur pays du monde. Après voilà, hein, j'ai pas été partout dans le monde, hein, mais les gens sont super accueillants, adorables, généreux, respectueux. C'est un pays très beau avec des paysages magnifiques. Je vous conseille pas vraiment d'y aller si vous voulez travailler à l'étranger, parce qu'ils ont pas du tout le même rythme que nous finalement. Mais si vous savez pas trop partir en vacances, l'endroit il est top. Vraiment. Par contre, là-bas, ils parlent pas du tout anglais. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas couramment le japonais ou si vous avez pas, je sais pas, un pocket wifi, une application de traduction ou autre, vous êtes mort. Ah non mais vraiment, hein. C'est pas non plus la fin de cette chaîne, je vais continuer à faire des trucs qui me plaisent, à droite, à gauche, enfin on verra quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Si vous voulez, bah, comme je vous l'ai dit, ils parlent pas forcément anglais, ils parlent encore moins français. J'avais pas beaucoup l'occasion de parler en français à des gens et le plus souvent, à chaque fois que je parlais français, c'était devant la caméra, devant vous. Donc voilà, moi je suis très content de cette aventure. Ça me dépaysait pas trop quoi, de parler français à un objet quoi, c'est cool. Mais c'est pour vous, c'est pour vous. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Juste à côté de moi ici, vous avez les macarons, le petit abonnement, le petit j'aime. Enfin voilà, vous connaissez la musique. Allez-y, hein, ça coûte pas cher, c'est gratuit. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, tchuss! Ouais, le train, c'est un peu chiant, ouais.